Leaders. Monsieur le ministre, l'année 2016 sera l'année du plan. Où en êtes-vous? L'année 2016, 2016-2020 seront les 5 ans du plan. Hein. Nous avons dans notre pays souffert de ne pas avoir de plan depuis quelques années. L'administration a souffert, l'agent d'exécution de l'État. Je pense que même les citoyens peuvent avoir une vision, une visibilité et un cadre d'exécution. Donc le plan, on travaille dessus depuis le début de l'été, après avoir finalisé la note d'orientation. Nous sommes dans le calendrier, peu de décalage, mais au mois de février, le gouvernement devrait avoir fini le travail. Ensuite, il sera soumis à l'Assemblée dans le cadre d'une loi. Donc l'Assemblée travaillera dessus quelques mois. Et nous avons mis maintenant le Save the Date, la date du 2 et 3 juin, pour organiser cette conférence internationale de la présentation du plan et des projets structurants pour l'économie tunisienne. Et donc, ça sera l'occasion aux investisseurs, aux bailleurs de fonds, à nos régions, à nos secteurs de présenter les capacités de la Tunisie pour les années à venir. Vous étiez récemment à Bruxelles au Conseil d'Europe pour présenter le plan. Pour parler, alors j'ai présenté plutôt la note d'orientation, puisque le plan n'est pas fini, et cette démarche en fait. Hein, on a présenté les priorités de la Tunisie sur les années à venir, expliquer aussi tout ce qui s'est passé, en termes, parce que beaucoup de gens nous disent vous n'avez pas réformé, en fait les choses ont quand même démarré. C'est clair que les réformes ne se feront pas en un an ou deux, elles se feront en plusieurs années, mais les choses ont démarré, et surtout ce gouvernement a accéléré. Et ce Parlement a accéléré l'adoption des réformes parce qu'il a l'assise politique pour pouvoir le faire. Ce n'est pas un reproche fait aux prédécesseurs. C'est plutôt, aujourd'hui, on a le contexte politique qui permet d'accélérer les réformes. Et bien sûr, les réformes, il ne faut pas non plus surdimensionner le côté réforme parce qu'elles ne payent jamais tout de suite. Une réforme d'un système économique, une réforme d'un système d'enseignement, une réforme d'un système de formation professionnelle. Il faut le temps de la décision politique, le temps de la législature s'il y a des lois, et ensuite le temps de la mise en place et de l'exécution pour que ça paye. Donc c'est un cycle qui prend un certain temps. Mais par contre, quand on le fait, c'est un signal fort à nos partenaires internationaux dans l'Union européenne, c'est pour ça qu'on a été au Parlement européen, que la volonté politique est acquise et que la démarche a été enclenchée. En quoi cela va profiter aux Tunisiens? Écoutez, en fait, tout ce qu'on fait profite aux Tunisiens. En tant que, je dirais, politique et en tant que représentant de l'exécutif et, je dirais, le pouvoir législatif. Quand on dit, par exemple, pour être concret, qu'on a mis en place un système de partenariat public-privé. Pourquoi? Le public fait des projets pour la Tunisie, notamment des routes, de l'infrastructure portuaire, de l'infrastructure aéroportuaire, du rail, etc. Il le fait à une certaine vitesse quand il le fait seul, c'est-à-dire il a des procédures, et il peut appeler les privés pour travailler, et il va à une certaine vitesse. Aujourd'hui, nos citoyens s'impatientent. S'impatientent pour qu'il puisse y avoir de l'emploi aux jeunes, qu'il puisse y avoir des opportunités et de l'espoir pour ces jeunes-là. Plus on augmente la vitesse de réalisation de ces projets publics, plus les investisseurs privés seraient attirés par le site Tunisie, qu'ils soient tunisiens ou étrangers. Donc, des projets qui peuvent se faire en parallèle entre ce que fait le secteur public et faire le secteur privé, par exemple l'usine de dessalement, de Guebes, de Sfax, d'autres endroits, c'est le secteur privé qui le fait, il va le faire en parallèle. Donc on peut en même temps faire des routes, faire du rail, faire des ports, traiter les problèmes de l'eau, traiter les problèmes d'énergie renouvelable, etc. Donc on va multiplier l'investissement. Donc quand on investit, on crée de l'emploi, parce qu'on fait travailler des gens. Et quand on met de l'infrastructure, on attire l'investissement privé qui fait travailler les gens. L'une des grandes attentes des Tunisiens aujourd'hui, c'est du travail pour les jeunes. Et c'est ça notre objectif premier. L'année 2016 sera aussi l'année du code d'investissement. Oui, qui est aussi un des facteurs créateurs, je dirais, d'opportunités d'emploi. Pourquoi? Code d'investissement, à quoi ça sert? Des pays développés, ils n'ont pas besoin de code d'investissement, ils ont leur législation normale, etc. Les pays comme le nôtre, en stade émergent, font des lois spécifiques pour encourager l'investissement privé. Donc l'État encourage l'investissement privé. Comment? Par des incitations. Par exemple, aujourd'hui, l'un de nos problèmes, nos régions de l'intérieur sont à un niveau de développement peut-être 2-3 fois moindre que nos régions côtières.
comment faire en sorte d'attirer l'investisseur pour aller investir dans la région de l'intérieur. Ça existait dans le code existant aujourd'hui, qui date de 1993. Il y a toujours une mise à jour qui permet de simplifier les lois. Nous allons renforcer l'incitation à l'investissement dans les régions. Nous allons simplifier et mettre plus d'argent pour inciter l'investisseur à aller en région et surtout lui payer ses subventions dans la stade initiale du projet. Donc le code va servir à cela. Autre chose, aujourd'hui notre économie n'est pas suffisamment concurrentielle. On va mettre beaucoup plus de concurrence, c'est-à-dire limiter beaucoup moins d'autorisation, mettre un cadre de concurrence approprié. Pourquoi la concurrence? Parce que ça bénéficie aux familles à la fin. La concurrence fait baisser les prix. Donc plus de concurrence, plus d'opportunités d'investissement, création d'emplois et aussi diminution des prix à la fin. Donc le code d'investissement est un outil parmi d'autres. La loi bancaire pour simplifier le fait que les banques donnent des crédits, le statut de la banque centrale qui va évoluer, le code de change pour les investisseurs étrangers. Toutes ces réformes économiques vont dans le même sens, augmenter l'investissement dans le pays pour créer de l'emploi, créer de la richesse et aussi, si on peut, mettre plus de compétition pour baisser les prix. Chaque gouvernement nous promet un code et ça tarde, ça tarde. Quelle est l'échéance ultime pour la transmission de ce code au Parlement? Alors, chaque gouvernement, Riyad Bettayeb ici avait conduit un comité de travail et tous. Donc, rectifie l'assessment, c'est-à-dire la démarche de réforme du code a démarré en 2012. Une équipe commune entre le ministère du Développement ici et de l'Investissement et le ministère des Finances a été formée, comité exécutif, qui a travaillé pendant 2 ans avec du Conseil de la Banque mondiale, Ernst & Young, etc. Donc ils ont pris des organismes internationaux pour comparer à d'autres pays, comment on peut faire évoluer. Et ils ont abouti à faire une loi, un code, donc un projet de code, qu'ils ont soumis à l'Assemblée nationale constituante en décembre 2013. C'est de cela que vous parlez. Et le gouvernement qui nous a précédés a préféré retirer ce projet de l'ANC. C'était une séance mémorable avec Ziad Harbi, interrogé par la commission. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce code? Il a dit le meilleur cadeau que vous pouvez faire, c'est de nous faire retourner. On le retire. Alors bon, ça c'est le droit de tout nouveau gouvernement de retirer des lois présentées éventuellement par son prédécesseur. Donc c'est ce choix qui a été fait. Alors nous, on a pris en compte tout le travail qui a été fait évidemment par tous les gouvernements successifs et notamment les raisons de non-acceptation de le passer à l'ANC. Pourquoi? Il y avait beaucoup de raisons. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Complexité, il y a les incitations dans le même texte de loi, ça rend complexe. Si demain on veut les faire évoluer, il faut faire un texte de loi. Donc on a pris par exemple nous le choix, on est critiqué dessus aujourd'hui, d'alléger le texte de loi et de mettre les incitations dans un décret d'application. Par contre, on s'est obligé, et là on est en train de finir le travail, de donner à l'Assemblée les projets de décret aussi, pour qu'ils aient toutes les données sur les incitations, et même plus que ça, on a construit le projet de décret avec les chambres de commerce, les syndicats, qu'ils soient agriculture, les syndicats patronaux, les syndicats du travail, on va voir l'UGTT aussi, etc., pour que les commissions dans l'Assemblée voient le code et les décrets d'application. Et là, du coup, ils ont le schéma global. Et comme le nouveau code ne met pas de fiscalité, il est concentré sur les incitations financières, on est en train de travailler avec le ministère des Finances, on va peut-être même mettre le bout du code des impôts qui concerne l'investissement, peut-être aussi préparer un projet de loi dans ce sens pour que les investisseurs aient vraiment la vision globale, parce qu'ils avaient un code, notre code 93 a été très enrichi dans le temps. Et donc, il était assez complet. Et là, le fait d'aller vers la simplification, les gens ont peur de perdre un certain nombre d'avantages ou de privilèges qui existaient. Moi, je les rassure, ils vont même être renforcés là où il y avait une grande satisfaction. La raison est très simple. Nous, on veut augmenter l'investissement. L'investissement ne va pas augmenter sans qu'on augmente le support à l'investissement. Donc, on va plutôt dans la bonne orientation de ce qui existe et qui marche, va être renforcé et il va y avoir des choses nouvelles. Par exemple, on a mis une prime au brevet. Donc, toute entreprise tunisienne qui va breveter une innovation va avoir une prime pour qu'elle puisse, ce brevet, aller le vendre un peu partout. Parce que le breveter en Tunisie, c'est bien, mais ensuite, si on le brevette en Europe, aux États-Unis, etc., l'accès va être encore plus important. Donc, prime à l'innovation, elle existait, mais là, prime au brevet, en plus de la prime à l'innovation, à la valeur ajoutée. Donc, il y a un certain nombre d'innovations et une amélioration de ce qui existe et qui marche.